procès-verbal. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020. Donc, ça sera proposé. Guy propose. Par M. Nadon, secondé de M. Courtemanche. OK. Donc, je crois que j'avais fait une petite erreur. Je n'avais pas enregistré dès le début. Donc, je vais juste simplement mentionner que, bienvenue tout le monde, c'est la séance du Conseil du 1er décembre 2020, le Conseil régulier de décembre. Donc, nous avons procédé à l'adoption de l'ordre du jour tel quel par M. Dugas et M. Evangelis. Et ensuite, vous êtes arrivé là au 4.1, l'adoption de la séance ordinaire, adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 3 novembre, qui est M. Nadon et Courtemanche. Et puis, on est rendu là maintenant à 4.2, séance extraordinaire du 24 novembre 2020. Donc, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre dernier, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 2020. Donc, ce sera proposé par M. Dugas et secondé par M. Courtemanche. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 5, adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement. À 5.1, c'est le certificat de disponibilité des crédits. En tant que directeur général et secrétaire trésorier, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses au budget 2020 sont projetées. Donc, à 5.2, nous avons adoption du rapport des dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, la délégation d'autoriser des dépenses du DG, des secrétaires trésoriers, et des autorisations de paiement de comptes en regard des décisions prises lors de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 24 novembre 2020. Considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements de crédit et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du DG et secrétaire trésorier, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés du mois de novembre 2020, totalisant la somme de 674 407,45, d'approuver la liste des comptes à payer du mois de décembre 2020 et d'autoriser le paiement pour une somme de 38 488,02 sous. La liste des comptes payés des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité. Donc, ce sera proposé Propose. Guy. par M. Nadon et secondé Seconde. M. Evangelis à l'unanimité. Oui. Merci. Section 6, administration générale. À 6.1.1, nous avons divulgation des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil municipal dépôt. En tant que DG secrétaire trésorier, je dépose à la table du conseil les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants, soit M. Martin Evangelis, conseiller district numéro 2, M. René Courtemanche, conseiller district numéro 4, M. Denis Dugas, conseiller district numéro 5, ainsi que M. Guy Nadon, conseiller district numéro 6. Donc, c'est un dépôt. Oui. À 6.1.2, nous avons le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021 et la fermeture des bureaux. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant qu'il y a également lieu d'autoriser la fermeture des bureaux de la municipalité pour la période des vacances estivales et de la période des fêtes de la prochaine année.
Donc, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021 qui débuteront à 19h30. Donc, les dates sont le 12 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin, 6 juillet, 17 août, 7 septembre, 5 octobre, 23 novembre, ainsi que le 7 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le DG conformément aux dispositions de la loi, d'autoriser la fermeture des bureaux municipaux, soit du 18 juillet au 1er août 2021, en période de vacances estivales, ainsi que du 19 décembre au 2 janvier 2022, inclusivement pour la période des fêtes. Donc, ce sera proposé. Propose. Proposé par Mme Saint-Laurent, secondé par M. Dugas. Oui. Merci. À 6.1.3, projet de règlement numéro 404-2020 établissant les taux de taxes, les tarifs de compensation et les conditions de perception pour l'année 2021. Avis de motion. L'avis de motion est donné par qui sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 404-2020, établissant, c'est-à-dire le taux de taxe, les tarifs de compensation et les conditions de perception pour l'année 2021. L'objet de ce règlement est de fixer les taux de taxes et les tarifs de compensation et d'établir, évidemment, les conditions de perception. Donc, ça prend une personne pour l'avis de motion. Guy. Donc, l'avis de motion va être donné par M. Guy Nadon. 6.2, gestion financière. À 6.2.1, nous avons le versement de la succession payant au Carrefour communautaire Saint-Roch de Richelieu pour la Guignolée. Autorisation. Considérant que la ville de Saint-Ours remet à la municipalité de Saint-Roch une somme de 4 300 $ provenant de la succession payant en contribution pour les personnes défavorisées pour l'année 2020. Considérant la résolution numéro 14-12-458, selon laquelle le conseil municipal mandate le Carrefour communautaire Saint-Roch dans le dossier de la collecte et de distribution de dons. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch verse une somme de 4 300 $ au Carrefour communautaire Saint-Roch provenant de la succession payant et servant à l'offre d'aide monétaire pour les familles défavorisées et ainsi que la municipalité s'engage à verser le même montant, soit 4 300 $ supplémentaires au Carrefour communautaire de Saint-Roch, que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 01 38 123 002. Ce sera proposé. Propose. Proposé par M. Évangélis et secondé par M. Courtemanche. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 6.2.2, soumission pour l'émission de billets. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Roch a demandé à cet égard, par l'entremise d'un système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 8 décembre 2020 au montant de 200 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, dans les 3 appels d'offres, il y a entre autres la financière Banque nationale, la Caisse populaire Desjardins Pierre de Sorel, ainsi que la Banque royale du Canada.
L'institution la recommandée, en fait, est la financière Banque nationale. Donc, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale est la plus avantageuse. Donc, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il l'était ici où l'on reproduit, que la municipalité de Saint-Roch accepte l'offre qui lui est faite de financière Banque nationale pour son emprunt de billets en date du 8 décembre 2020 au montant de 200 000 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 400-2019. Ces billets sont émis au prix de 98 314 $ pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéant en 5 ans. Donc, c'est bien 98 et 31 pour chaque tranche de 100 $ valeur nominale. Et voilà, 98 et 31. Et puis, je voudrais spécifier là, le taux d'intérêt, l'institution financière la plus basse, c'est 1,559. Voilà. Le taux d'intérêt. Donc, ça sera proposé par... En fait, il manquait une petite ligne. Oh, excusez, oui, je vous laisse terminer. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celle-ci. Et voilà. Ça sera proposé. Propose, Denis. Monsieur Dugas, secondé. Guy, seconde. Monsieur Nadon, à l'unanimité. Oui. Oui. À 6-2-3, concordance et courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 200 000 $, acceptation de l'offre. Tendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Saint-Roch souhaite emprunter par billet pour un montant total de 200 000 $ qui sera réalisé le 8 décembre 2020, réparti comme suit. Donc, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 400-2019, la municipalité de Saint-Roch souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Donc, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué, c'est-à-dire indiqué au premier alinéa du préambule, soit financé par billets. Les billets seront datés du 8 décembre 2020. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 8 juin et le 8 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorier, et ainsi que les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2021, 8 400 $, 2022, 8 500, 2023, 8 700, 2024, 8 900 et en 2025, 9 000 $ qui sera payé en 2025. Et en 2025 aussi, il y aura renouvellement. Alors, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivants, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 400-2019 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 8 décembre 2020, au lieu du terme prescrit. Pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Voilà. Donc, ce sera proposé. Propose. Monsieur Courtemanche est secondé par Monsieur Dubois. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Ça nous amène à 6.2.4. Projet de règlement numéro 405-2020 décrétant l'achat de la propriété au 859 rue principale et autorisant un emprunt à cette fin. Avis de motion. Avis de motion est donné par qu'il sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil
le règlement numéro 405-2020, décrétant l'achat de la propriété du 859 rue principale à Saint-Roch et autorisant un emprunt à cette fin. Donc, l'avis de motion sera donné. Déjà donné. Denis. Monsieur Denis Dugas. Merci. 6.3, gestion du personnel. 6.3.1. Préposé à l'entretien et à la surveillance des patinoires, du chalet des loisirs et de la pente à glisser, embauche. Considérant la publication de l'offre d'emploi pour des postes de préposés à la surveillance des patinoires, du chalet des loisirs et de la pente à glisser, considérant les candidatures reçues, considérant que la supervision, la planification et la gestion du personnel et des horaires sera partagée entre le responsable des loisirs et le responsable des travaux publics et parcs, il est proposé que le conseil de la municipalité procède à l'embauche des personnes suivantes, soit M. Alexandre Crevier ainsi que M. Jérémy Crevier, pour occuper les postes de préposés à la surveillance et à l'entretien des patinoires, du chalet des loisirs et de la pente à glisser pour la période hivernale 2020-2021 au taux horaire prévu au budget. Ce poste est sur appel en fonction des conditions météorologiques et que cette dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 701 30 141. Donc, ce sera proposé. Propose. Monsieur Évangéliste, secondé Dominique. par Mme Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Section 7, loisirs, culture et famille. 7.1, mise à jour de la démarche MADA, mandat au comité de la famille et des aînés, nomination d'un responsable. Considérant la résolution numéro 1310-314 relativement à la création du comité local familial et aîné, considérant les résolutions numéro 2017-11-372, 2017-12-403 ainsi que 2019-09-265 relativement à la désignation de conseillers municipaux au sein du dit comité, considérant que le rôle des membres de ce comité est de mettre en place la structure et les outils permettant le développement d'un milieu favorable à l'épanouissement des familles de la municipalité de Saint-Roch, soit de mettre à jour les politiques familiales et aînées de la municipalité et assurer leur mise en œuvre, donc le plan d'action. Considérant que le comité régional de la famille et des aînés de la MRC Pierre de Sorel doit être composé d'un élu de chacune des municipalités qui est responsable des questions familiales et des aînés, et ce, conformément au règlement de la MRC Pierre de Sorel, établissant les règles de régie interne de l'ensemble des comités régionaux de la MRC. Donc, il est proposé de renouveler la désignation de M. Martin Larivière, conseiller, à la désignation de M. René Courtemanche, conseiller, à titre de responsable des questions familiales et des aînés, et membre du comité local de la famille et des aînés, et de M. Guy Nadon, conseiller à titre de membre du comité local de la famille et des aînés, que le ou la responsable des loisirs aux événements culturels et communautaires demeure nommé membre d'office du dit comité. Donc, ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas, secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 7.2, animation récréative hiver-printemps 2021, autorisation. Considérant que l'autorisation de l'ensemble des événements hiver-printemps 2021 faciliterait, entre autres, la gestion des sommes d'un événement à l'autre en regard des commandites reçues et permettrait de bénéficier de certains rabais et d'avoir un meilleur pouvoir de négociation des ententes avec les différents fournisseurs et entreprises. Il est proposé d'autoriser M. Luc Léger, responsable des loisirs, événements culturels et communautaires, à organiser des activités dans le cadre des animations récréatives hiver-printemps suivantes selon les budgets prévus en conséquence. Donc, les rendez-vous cardio Pierre de Sorel, la journée des neiges, le défi santé, municipalité et famille, semaine de la famille,
ainsi que Journée nationale du sport et de l'activité physique. D'autoriser M. Léger à signer pour et au nom de la municipalité tous les contrats nécessaires à la réalisation des 10 animations, le tout basé sur le règlement de contrôle numéro 394-2018. D'autoriser l'inscription de la municipalité de Saint-Roch aux dites animations lorsque requise, que la municipalité de Saint-Roch présente une demande de permis de réunion à la Régie de l'alcool, des courses et des jeux pour servir des boissons alcooliques lors des animations ci-dessous autorisées s'il y a lieu. D'autoriser toute autre demande de permis si nécessaire. Donc, ça sera proposé Guy. par M. Nadon. Seconde, Denis. Secondé par M. Dugas. À l'unanimité. Oui. Section 8. Aménagement, urbanisme et développement. 8.1. Projet de règlement de citation numéro 406-2020. Avis de motion. L'avis de motion est donné par qu'il sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 406-2020 établissant les dispositions d'un règlement de citation basé sur la loi sur le patrimoine culturel. L'objet de ce règlement est de définir les exigences d'admissibilité et la valeur d'un bien patrimonial à une citation municipale en regard à l'église de la Fabrique de Saint-Roch, sise au 886 rue Saint-Pierre. Donc, l'avis de motion sera donné Martin. par Martin Larivière. Oui. Merci. Section 9, transport et entretien des bâtiments. À 9.1, programme d'aide à la voirie locale en 2020-2021, notamment au volet 7, entretien des chemins à double vocation, autorisation de déposer une demande. Attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement, attendu les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés, attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni à la demande de la municipalité l'information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser. Attendu que la présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une demande de compensation portant sur une route n'ayant pas fait l'objet de demande préalablement. Attendu que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du transport lourd pour l'année 2020 en cours. Donc, entre autres, le seul chemin est le chemin de la Côte-Saint-Jean sur une longueur à compenser de 6 250 mètres. La ressource transportée de matière de carrière et de sorbière et le nombre de camions chargés est d'environ 13 000 par année. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du ou des chemins à double vocation sus-mentionnés, et ce, sur la longueur totale de 6 250 mètres. Donc, ça sera proposé Propose. par M. Évangéliste et Seconde, secondé Denis. par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 9.2, nous avons réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean, recommandation de paiement, autorisation de payer. Considérant la réception du décompte progressif numéro 3 relativement aux travaux de réfection du chemin de la Côte-Saint-Jean sur une longueur d'environ 3100 mètres effectuée par l'entrepreneur Dany Construction, considérant la recommandation de paiement du décompte progressif 3 de l'ingénieur François Petit de la firme Shelex pour des travaux réalisés jusqu'au 23 novembre dernier. Il est proposé d'autoriser le paiement de 842 373 et
77 plus les taxes à Dany Construction, représentant les travaux du chemin de la Côte-Saint-Jean pour la période se terminant au 23 novembre dernier, qui tient compte de la retenue de 10 prévue au contrat, que la dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 23 04 000 000 et financée à partir, c'est-à-dire des subventions du MTQ, soit le PIRL, RIRL, la TECQ et le Fonds de carrière et de sauvegarde. Donc, ce sera proposé Guy. par M. Nadon et secondé Seconde, Denis. de M. Courtemanche. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.3, nous avons achat et installation de luminaires au DEL pour différents bâtiments municipaux, octroi de contrat. Considérant les besoins de remplacement et installation de luminaires au DEL pour différents bâtiments municipaux, considérant l'appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs, soit Gimatec électrique, Relais les installations électriques, Dufault électrique et Michel Lavallée, ainsi que La Pointe électrique. Considérant les 4 soumissions reçues, il est proposé d'octroyer le contrat à Dufault électrique plus bas, soumissionnaire conforme au montant de 26 668,52 taxes incluses, selon la soumission datée du 26 novembre dernier, et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 01 381 23-002. Donc, ce sera proposé. Propose. Monsieur Évangéliste et secondé. Dominique. Madame Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.4, dépôt de garantie, ministère des Transports, travaux 2020-2021. Considérant que la municipalité de Saint-Roch effectuera ou fera effectuer divers travaux, excavation, enfouissement de fils, passage ou réparation de tuyaux, d'aqueduc, etc., au cours de la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, considérant que ces travaux seront effectués dans l'emprise des routes sous la gestion du MTQ, considérant que toute intervention sur le réseau routier du ministère des Transports doit faire l'objet d'un permis, même dans le cas des travaux urgents, considérant le permis de voirie annuel émis par le MTQ pour l'ensemble de ces travaux urgents, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la municipalité de Saint-Roch se porte garante du fait qu'elle pourrait, au cours de la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, effectuer des travaux sur les routes de juridiction provinciale pour la remise en état des éléments composant la route, pour reconstruire ces routes selon les normes du MTQ et les autres exigences particulières apparaissant dans le permis d'intervention pour un montant estimé ne dépassant pas 10 000 $. Ce sera proposé Propose, Denis. par M. Dugas. Seconde. Secondé par M. Évangéliste à l'unanimité. Oui. Merci. 9.5. Permission de voirie présentée auprès du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Autorisation de signature. Il est proposé d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité toute demande de permis de voirie présentée auprès du MTQ de mobilité durable et de l'électrification des transports. Ce sera proposé Propose. par M. Courtemanche et secondé Seconde. par M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, à 9.6, nous avons demande de droit de passage Club de motoneige Adidou Rive-Sud Inc., modifiant de la résolution numéro 2015-11-417, autorisation.
Considérant que le club de motoneige Adidou Rive-Sud sollicite l'autorisation de la municipalité pour circuler sur une distance de 532 mètres en chaussée désignée sur le rang Ruisseau-Laprade Nord, considérant que l'installation de toute la signalisation ainsi que tous les frais d'entretien sont la responsabilité du dit club, il est proposé d'autoriser les membres du club de motoneige Adidou Rive-Sud à circuler sur une distance de 532 mètres en chaussée désignée sur le rang Ruisseau-Laprade Nord, selon les croquis joints à la présente résolution. Que tout utilisateur et ou conducteur de motoneige se conforme aux obligations et règles édictées dans la loi sur les véhicules hors route, que tout utilisateur et ou conducteur de motoneige observe une signalisation conforme à la loi sur les véhicules hors route et à ses règlements d'application et d'obéir aux ordres et signaux d'un agent de la paix ou d'un agent de surveillance de sentier chargé de diriger la circulation. Donc, ce sera proposé Propose. par M. Courtemanche et secondé Second. par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.7, Club VTT Vagabond Bas-Richelieu. Circulation sur le territoire saison hivernale 2020-2021. Reconduction des règlements numéro 381-2016 et 381-01-2016 et la résolution 2019-10-302, autorisation. Considérant la correspondance reçue le 7 juillet dernier concernant la reconduction des règlements tels que mentionnés par M. le maire, il est proposé d'autoriser la reconduction des règlements mentionnés ainsi que la résolution 2019-10-302 relatif à la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux, le tout en référence aux informations décrites dans la demande pour la saison hivernale 2020-2021. Donc, ce sera proposé Propose. par M. Courtemanche, secondé Guy. par M. Guy. Nadon. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.8, canalisation d'un réseau pluvial par forage souterrain sur les lots 3733-853 et 3733-854, établissement d'une servitude au bénéfice de la municipalité, mandat à un arpenteur. Considérant les travaux de forage souterrain réalisés sur les lots mentionnés pour le drainage du chemin de la Côte-Saint-Jean, considérant que l'offre de service de Géoterra, arpenteur géomètre, datée du 21 septembre 2020, considérant l'obligation d'établir une description technique pour une servitude relative à l'installation d'un réseau de drainage, il est proposé d'autoriser le mandat à Géoterra au montant pouvant varier entre 900 et 1 100 $ plus taxes selon l'offre de service pour établir avec exactitude une description technique pour une servitude de drainage sur les lots 3 733 853 et 3 733 854 au bénéfice de la municipalité, permettant ainsi le drainage et l'égouttement de l'emprise de la route de ce secteur du chemin de la Côte-Saint-Jean. Cette description technique permettra au notaire d'établir l'acte de servitude notarié et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 2304 0000 et financée à partir des subventions du MTQ, PIRL, RIRL, la TECQ et du Fonds de carrière et de sommière. Ce sera proposé Dominique, par Mme Saint-Laurent et Second. secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 9.9, demande au MTQ
Modification de la limite de vitesse zone tampon à 70 km/h entre les numéros civiques 15-20 et 13-55 sur la route 223, donc la rue Saint-Jean-Baptiste. Zone tampon sur une distance d'environ 1250 mètres. Autorisation. Considérant que le conseil municipal désire demander au MTQ de procéder à une modification de la vitesse permise passant de 90 km/h à 70 km/h entre les numéros civiques 15-20 et 13-55 de la route 223, servant ici de zone tampon, considérant que certaines municipalités le long de la rivière Richelieu possèdent déjà cette zone tampon en entrant dans la partie urbaine. Donc, il est proposé de déposer une demande formelle au MTQ afin de faire diminuer la vitesse permise à 70 km/h au lieu de 90 pour une zone tampon entre les numéros civiques mentionnés sur la route 223 sur une distance d'environ 1250 mètres. Donc, ce sera proposé Propose. par M. Courtemanche et secondé Guy. par M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. Section 10, hygiène du milieu. 10.1, implantation de la télémétrie aux 3 stations de pompage, rue principale, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre, et à une station et à la station du surpresseur pour l'eau potable de la rue Charles, mandat. Considérant les besoins en télémétrie pour les 3 stations de pompage et un poste de surpression, soit à rue principale, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre, et à la station de surpresseur pour l'eau potable de la rue Charles, considérant l'appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs, soit Automation RL, Compteur d'eau du Québec ainsi que Bectrol, considérant une seule soumission reçue. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat à Automation RL, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 22 765,05 $, taxes incluses, selon la soumission datée du 29 novembre dernier, et que la dépense soit financée même les postes budgétaires 415 521 pour 75 % égouts et le poste 413 521 pour 25 % aqueduc. Ce sera proposé. Je vais proposer, mais c'est la soumission datée du 24 novembre au lieu du 29 novembre que je lis, moi. 24 novembre, oui, c'est bien ça. Donc, proposé par M. Dugas et secondé. Martin. M. Évangéliste, c'est ça? Oui. Merci. Donc, section 11, sécurité publique, à 11.1, cylindre respiratoire, autorisation d'achat. Considérant le rapport administratif et recommandations de M. Michel Clément, directeur du service sécurité incendie, en date du 28 novembre 2020, il est proposé d'autoriser l'achat de 4 cylindres respiratoires auprès de Protection Incendie CFS Limité au coût de 6 121,20 $ plus les taxes, conformément à la soumission du 26, c'est pas 26 mars, mais 26 novembre dernier, et que la dépense soit financée à même le poste budgétaire 02 220 644. Donc, ce sera proposé Dominique, par Mme Saint-Laurent et secondé René. par M. Courtemanche. À l'unanimité? Oui. Merci. 11.2, Sûreté du Québec, priorité d'action pour 2021 et 2022. Considérant que le comité de sécurité publique de la MRC Pierre de Sorel consulte les municipalités de la MRC afin qu'elle identifie les priorités d'action du service de police pour les années 2021 et 2022. Il est proposé que les priorités d'action en sécurité publique de la municipalité de Saint-Roch pour les années 2021-2022 soient réaliser de la patrouille préventive dans les lieux publics suivants,
Donc, intersection des rues Lambert et du Parc, chalet des loisirs, patinoire, parc et installation, mairie et stationnement, école Saint-Roch et son stationnement, centre communautaire Chapdelaine et son stationnement. Le deuxième point, la lutte à la production et à la culture de cannabis. Et troisième point, intervenir de façon active et ciblée sur les réseaux routiers de la municipalité, accès de vitesse, c'est-à-dire aux endroits suivants, donc la rue principale, Saint-Pierre, Saint-Jean-Baptiste, Lambert, du Parc, Gary, secteur des Terrasses, rue Joanne, ainsi que la rue Sainte-Marie. Donc, ce sera proposé Pause, Denis. par M. Dugas et secondé Guy. Second. par M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Oui. À la section 12, demandes diverses et informations. À 12.1, à titre d'information, la séance extraordinaire des prévisions budgétaires 2021 et du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023 sera présentée le 15 décembre prochain à 19h30 et sera suivie à 20h d'une séance extraordinaire pour d'autres sujets. Affaires nouvelles, nous n'avons rien ce mois-ci. Correspondance. On a eu plusieurs correspondances depuis la dernière séance régulière. Je vais vous en faire un bref sommaire. Donc, plan de mesures d'urgence hydrométéo, votre partenaire lors d'inondations et d'événements hydrométéorologiques d'importance. On a reçu une communication de la CPT-AQ. Donc, on est en copie conforme adressée au groupe conseil UDA Inc., mandaté par Sable Colette. Donc, ils font état de la réception de votre demande d'autorisation 42 96 86. De la MRC Pierre de Sorel, nous avons reçu les statistiques transport adapté collectif septembre et octobre 2020. De même qu'un retour sur la séance du 11 novembre du conseil de la MRC. Aussi de la MRC, octroyé à la firme les évaluations Civimec BTF Inc., le contrat de service professionnel en évaluation foncière pour les années 2021 et 2026. Toujours de la MRC Pierre de Sorel, on a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre dernier, de même que la liste de correspondance. De l'Office d'habitation Pierre de Sorel, les procès-verbaux de 5 réunions du conseil d'administration. MRC Pierre de Sorel, carte des ressources à la communauté. On a reçu certificat de conformité en provenance de la MRC Pierre de Sorel pour le règlement 220-50-2020. Le rapport d'activité 2019-2020 de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, l'élimination des matières résiduelles, donc le décret 433-2020, indexation des redevances 2021 et fusion des redevances. MRC Pierre de Sorel, les lauréats du deuxième appel de projet de Patrie innovante et on a reçu une communication comme quoi, du ministère des Affaires municipales et Habitation, comme quoi le règlement d'emprunt 403-2020 relatif aux travaux de réfection de la côte Saint-Jean était approuvé. Et on a reçu le calendrier 2021 des séances de conseil ordinaire de la MRC Pierre de Sorel. Donc, ça nous amène à la période de questions à 20h20. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en mesure d'aller voir s'il y avait des questions sur les médias sociaux là, où on est en live? Moi, quand j'ai tenté la dernière fois, ça faisait beaucoup d'écho, donc je préfère ne pas tenter l'expérience. Okay, À date, il n'y a pas de questions. Donc,
On va attendre un petit peu. Oh, il y a une question là. Excusez. Peux-tu la lire, M. le maire? Oui, vas-y, René. M. Tommy Lavoie. Est-ce que la demande des sables collectes devant la CPTAC pour entreposer les résidus miniers est permise dans le règlement de zonage en vigueur? Donc ça fait référence à la correspondance que j'ai lue, là, la demande 42 96 86. Ça, c'est quelque chose qui a été permis pour une période de 10 ans en 2010 et qui arrivait à échéance le 8 décembre 2020. Et nous avons reçu la demande de renouvellement pour un autre 10 ans. Donc, quand on reçoit ça, on a 45 jours pour répondre. Et le conseil, après avoir analysé ça et fait reviser par nos conseillers juridiques, la séance, une des séances passées, là, avait émis un avis de conformité là-dessus. Donc, c'est un renouvellement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, j'espère que ça répond à votre question, M. Tommy Lavoie. Est-ce que tu vois autre chose? Non, pas présentement, M. le maire. Donc, je voudrais juste peut-être, pendant que j'ai une minute, vous avez vu passer la Fondation Payan. Cette année encore, on a reçu un beau montant de 4 300 $ de la Fondation Payan de Saint-Ours, qui est remis en entièreté au Carrefour. Cette année, comme la guignolée a été annulée dans sa forme habituelle de collecter les denrées, la municipalité, on a décidé pour aider de mettre un montant similaire de 4 300. Et puis, aujourd'hui même, le Carrefour communautaire de Saint-Roch a commencé sa campagne de financement sur Facebook, entre autres, là, mais je suis sûr qu'il y a d'autres moyens en ligne avec leur site Web. Donc, moi, j'inviterais les citoyens qui habituellement donnaient des denrées cette année, s'ils peuvent donner un montant pour la guignolée organisée par le Carrefour communautaire qui font toujours un très bon travail. Ce n'est pas seulement pour le temps des fêtes, cet argent-là sert pendant toute l'année. Donc, je pense que ça vaut la peine de souligner ça. Et puis, entre-temps, est-ce qu'on aurait eu d'autres questions? Monsieur Castonguay, vous n'avez pas reçu des questions par courriel? J'en vois pas pour l'instant. OK. J'ai rien, moi non plus, M. le maire. Donc, c'est ça. Comme annoncé, nous sommes aujourd'hui le 1er. Notre prochaine rencontre, le 15 décembre à 19h30, présentation du budget 2021, suivi d'une séance extraordinaire. Donc, si nous n'avons pas d'autres questions. Oh, j'ai une question, M. le maire. Allez-y. Monsieur Yann Verville, je ne comprends pas la réponse à la question. Il fait mention de la question à M. Lavoie. OK. Donc, M. Verville, je vais répéter. Donc, la demande, c'était, si j'ai bien compris, si l'entreposage de résidus miniers était permis par les règlements d'urbanisme. Est-ce que je peux? Veux-tu que je te relise la question, M. le maire? Oui, certainement, vas-y. OK. Est-ce que la demande des sables collectes devant la CPTAC pour entreposer les résidus miniers est permise dans le règlement de zonage en vigueur? OK. C'est la question de M. Lavoie. C'est bon. Donc, nous, le Conseil municipal de Saint-Roch, quand on reçoit une demande comme ça, ce qu'on doit faire, c'est déterminer si la demande est conforme ou non conforme à nos règlements. Et nous avons une période de 45 jours à partir de la réception des documents pour répondre. Donc, on avait reçu ça, là, j'imagine, quelque part en octobre. Et donc, c'est un renouvellement pour quelque chose qui leur a été autorisé en 2010 pour une période de 10 ans. Donc, on a analysé la demande
Et ça n'a absolument aucun rapport avec l'autre changement qui a été fait dernièrement à la MRC Pierre de Sorel pour le territoire d'intérêt écologique et extractif. Ça a donné que ça a passé dans la même séance, mais il n'y a absolument aucun rapport entre les deux. Donc, le conseil a analysé ça. Nous avons soumis ça à notre conseil juridique et nous avons émis une conformité sur cette demande-là. Donc, quand on émet une conformité, ça veut dire que ça s'en va maintenant à la CPTAQ qui vont prendre une décision dans le dossier. Donc, j'espère que ça a été plus clair si ça n'a pas été bien compris la première fois. Monsieur Verville mentionne le procès verbal du 10 mars. Le conseil était contre la demande. Oui, j'imagine qu'il parle du 10 mars. Oui, effectivement. Donc, si on fait un petit recul en arrière là, dans le dossier des Sablières, moi, l'année passée, le 20 novembre dernier, je suis allé passer une journée au bureau de nos avocats à Montréal suite à des allégations d'un citoyen de Saint-Roch, Réal Laberge, comme quoi il y avait des choses pas légales qui se passaient. Donc, je suis allé m'asseoir avec les avocats. On a revisé la situation. Et si vous vous souvenez, en fait, M. Laberge avait emmené le dossier à la cour et il y avait 38 pages d'allégations. Donc, on a revisé avec les avocats et la seule chose qui tenait la route dans tout ça, c'était la mention que les sablières n'auraient pas dû opérer en zone ER, donc en zone écologique et récréative. Donc là, je suis revenu, j'ai expliqué ça au conseil municipal de Saint-Roch-de-Richelieu. Donc, en quelque sorte, il y a eu une mauvaise interprétation des lois et règlements pendant les décennies 90, 2000, 2010 et 2020, jusqu'à temps que nous, on reconnaisse ça vers le 20 novembre 2019. C'est ça, c'était l'année passée. Donc, suite à ça, il y avait 2 résolutions récentes qui avaient passé, qu'on avait dit que c'était conforme. Et donc, il fallait maintenant dire qu'il n'était pas conforme parce qu'en réalité, l'usage de sablières n'était pas permis par la MRC dans les zones ER. Et Saint-Roch peut seulement permettre des usages qui sont permis à la MRC sur le territoire de Saint-Roch. Donc, suite à ça, moi, j'avais mandaté les avocats de contacter le citoyen Réal Laberge par écrit pour lui dire de laisser tomber son cas à la cour parce que la seule chose valide dans les 38 pages qu'il alléguait, c'était c'était dans le fond cette situation-là, l'activité sablière en zone ER. Et comme on disait qu'on allait envoyer des lettres à la CPTAC, comme quoi c'était non conforme, il n'y avait plus de raison de continuer à faire dépenser des argents aux citoyens de Saint-Roch. Donc, la réponse du citoyen à notre avocate a été « Non, je vais aller plaider au palais de justice ». Donc, on a ça par écrit. Et puis, suite à ça, le dossier a suivi son cours. La municipalité, le procès s'est terminé. Donc, M. Laberge n'a eu raison sur aucun des points qu'il avait allégués. Donc, pour revenir à votre question, au 31 mars, les Sables-Colettes ont soumis une demande comme ça. Par contre, il y avait 3 lots. Donc, nous, on a constaté que ce n'était pas permis sur les 3 lots. Donc, on a dit que c'était non conforme. Là, ils sont revenus au mois d'octobre avec un seul lot, qui était le lot 3 733 240. Et sur ce lot-là, en analysant quand est-ce que le Sablière a commencé ses opérations et ce qui avait été autorisé en 2010, donc le Conseil de Saint-Roch est allé avec une conformité. Donc, j'espère que ça répond avec la question. Ça répond à la question avec beaucoup de détails sur ce qui s'est passé depuis l'année passée et que ça amène des éclaircissements. Donc, entre-temps, M. Courtemanche, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Non, je n'ai pas eu rien d'autre, M. le maire. Donc, c'est bon. Donc, sur ce, la période de questions va commencer à 20h20. Ça fait, on est 20h30. En principe,
On prend des questions là, jusqu'à 30 minutes, mais s'il n'y a pas de questions, on ne va pas. Mais de toute façon, s'il y a des citoyens qui ont des questions parce qu'ils regardent ça en différé après via le site municipal, vous pouvez toujours envoyer un courriel. La meilleure façon, c'est d'envoyer un courriel au DG. Donc, l'email est facilement retraçable sur la page municipale. Et la question sera transmise au conseil et on pourra revenir aux citoyens. Monsieur Verville vous remercie, Monsieur le maire. OK. Bon, ça me fait plaisir. Donc, sur ce, on va procéder à la levée de l'Assemblée pour ce soir qui sera proposée Je propose, Monsieur le maire. par M. Courtemanche et secondée Martin. par Martin Larivière. Donc, merci beaucoup à vous tous et aux citoyens qui nous ont suivis à la maison. Donc, prochain rendez-vous, 15 décembre 2020 à 19h30. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.